Bonjour les amis, alors vous êtes très nombreux à me demander ce que je mange ou ce que je ne mange pas. Alors je vais recommencer. D'abord, ce qui aide un maximum, bien sûr, vous le savez, c'est le jeûne ou même le jeûne intermittent. Mais après ça, quand vous mangez, dans l'ordre d'importance, j'irais dire, c'est l'ail, garlic en anglais. Alors j'en prends tous les jours. Sous différentes formes. Je le prends en pilule. J'ai trouvé sur Amazon 3,6 g par pilule. Je le prends en poudre. Je saupoudre dans mes salades, sur ma viande, même dans ma boisson magique. Je mets de l'ail en poudre. Et bien sûr, l'ail frais, écrasé, vous savez, avec cette espèce de machine-là, et qu'on laisse reposer pendant un quart d'heure de manière à ce que toute l'allicine ressorte, puisque dans l'ail, c'est l'allicine, l'élément actif qui nous aide. Après ça, les meilleurs des aliments, des légumes, j'irais dire, c'est les brocolis, mais pas les brocolis adultes, les brocolis sprout, les bébés brocolis de 4 jours. Alors ceux-là ont beaucoup plus de sulforaphane, c'est-à-dire de sulfure, je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais qui sont extrêmement intéressants contre le cancer. Alors vous avez bien sûr toutes les variétés de choux, vous avez le chou-fleur, vous avez le chou de Bruxelles, vous avez les poireaux pour la lysine. Qu'est-ce qu'on a encore? Les oignons pour la lysine aussi. Et donc tout ceci, c'est des accompagnements qui sont tout le temps avec ma nourriture. Alors bien sûr, tout ce qui est vert oxygène. Et donc tout ce qui est vert en légumes, vous pouvez les manger. Alors, je commence par les légumes. Pourquoi? Parce que de cette manière, ma glycémie ne monte pas trop vite. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de fibres et les fibres ralentissent la digestion. Et donc, après les fibres, je mange mes protéines. Alors bien sûr, première protéine, tous les matins, je prends 2 œufs. 2 œufs, bien sûr, biologiques, poules élevées à l'extérieur. Très facile à voir. Si la coquille est blanche, j'oublie. Si le jaune est jaune, j'oublie. Il faut que le jaune soit orange et il faut que la coquille soit marron. Et alors, c'est assez marrant parce que quand vous achetez ces œufs dans les fermes, bien sûr, tous les œufs ont des tailles différentes. Alors que vous les achetez dans les magasins, ils sont calibrés, tous rigoureusement identiques, etc. Et là, ça me rend suspicieux. Voilà les amis, après ça, qu'est-ce que je mange? Je mange tous les poissons gras. Les poissons gras, ça veut dire le saumon, jamais farm raised, c'est-à-dire pas le poisson d'élevage, et je mange des sardines. Ici aux États-Unis, je ne trouve de sardines qu'en boîte, et c'est très bien dans l'huile d'olive, ne sachant pas, suivant le prix qu'on paye et suivant la marque, si cette huile d'olive est bonne ou pas, je la jette. Je la jette et je mange les sardines. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Le foie de morue. Le foie de morue, c'est génial. D'abord, c'est délicieux et c'est bourré d'oméga 3. Alors voilà, en ce qui concerne côté poisson. Bien sûr, les moules, les huîtres, tout ceci, vous pouvez en manger. C'est très bon pour ce qu'on a. Alors maintenant, passons du côté viande. Alors vous le savez, moi je suis alsacien, j'aime la choucroute, c'est très bon. C'est très bon pour les deux choses, c'est bon de goût et c'est bon pour la santé. Mais surtout, dans la choucroute, il y a la saucisse. Et la saucisse, il faut acheter absolument des saucisses sans nitrite. Si vous voyez des nitrites
ou si vous voyez les faux sucres, etc., vous oubliez, vous ne prenez que de la saucisse de qualité ou vous n'en prenez pas. C'est aussi bête que ça. Après, la viande, les amis, la viande rouge, alors bon, est-elle ou n'est-elle pas cancérigène? Le dossier est toujours ouvert. Alors, ce que je pense, c'est que si on prend de la viande grasse-fed, c'est-à-dire nourrie à l'herbe et finie à l'herbe, et qu'on n'exagère pas, 2 fois, 3 fois par semaine, pas trop, là je pense on n'a pas vraiment de risque. Mais si par exemple on en prend tous les jours une grosse côte à l'os de 500 grammes, et bien là moi j'aurais un peu peur. Alors maintenant vous avez les autres viandes, c'est-à-dire le porc, le poulet, le canard et tout ceci. C'est censé être moins dangereux que la viande rouge. C'est la viande rouge que beaucoup de personnes disent être dangereuse. Alors, vous savez, c'est très difficile parce que vous avez des boîtes comme Harvard Medical School qui disent que c'est dangereux. Vous avez donc des quantités de gens oui et des quantités de gens non. Mais maintenant, ce que je peux constater tout à fait objectivement, c'est que les endroits où les gens vivent très longtemps, Okinawa, ils ne mangent pas de viande. Ils mangent surtout du poisson et des légumes. Alors, si vous voulez atteindre 120 ans, eh ben, vaut mieux apparemment limiter la viande rouge. Par contre, si vous voulez construire vos muscles, être costaud et tout, quand vous regardez les personnes qui vivent longtemps, elles sont un peu gringalées. Et les gens qui mangent beaucoup de viande sont des baraques. Voilà. Notre ami Fred. Voilà. Donc, who knows, comme disent les Américains, qui sait? Voilà les amis, alors vous le savez, si vous avez le courage de manger 1 ou 2 fois par jour, mais avec un intervalle important, c'est-à-dire personnellement, je me lève, vous le savez, je fais un peu de sport et je mange vers 9 h mes 2 œufs. Et je mange entre 11 h et 1 h mon vrai repas. Et de cette manière, je me sens beaucoup plus tonique que je n'étais quand je ne prenais pas mes œufs. Donc les protéines, c'est évident que ça aide. Voilà les amis, j'espère avoir été clair et je ne vous oublie pas en ce qui concerne nos résultats. Mais les résultats, je le répète, puisque vous êtes nombreux à me reprocher de ne pas les donner, c'est que je ne peux pas les donner avant la publication de PubMed, puisque PubMed, tout comme toutes les revues scientifiques, ne publient que des choses nouvelles. Et si je le dévoile, elle n'aura plus rien de nouveau. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir.